Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'antibiotiques en ces temps de Covid. Avec notre invitée, Madame Tirane Yasmine, nous allons vous donner des conseils sur comment protéger votre flore intestinale et réduire les effets secondaires de la prise d'antibiotiques. Bonjour Madame. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Vous êtes des fidèles à Dr M et à Radio M, donc ça ne peut que nous faire plaisir. Tout à fait, ça nous fait plaisir, nous étudiants en pharmacie, par le biais de notre association. L'association scientifique ACEPA, tout à fait. Exactement, d'apporter nos connaissances. Super. D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, pendant la pandémie, vous avez vraiment bien alimenté votre page, c'était très, très instructif. Tout à fait. C'était comme ça. Exactement, afin de sensibiliser les Algériens, la population en général sur la Covid-19 et d'autres thématiques, parce qu'il n'y a pas une... Oui, et c'est exactement ça, tout à fait. Donc là, on va parler d'antibiotiques. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, voilà, la prescription des antibiotiques a explosé. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y aurait des répercussions sur notre organisme ? Alors tout à fait, comme vous l'avez mentionné, cette prescription d'antibiotiques a énormément augmenté durant la pandémie de la Covid-19. Maintenant, tout d'abord, avant de répondre à votre question, il faudra expliquer à nos chers auditeurs que les antibiotiques n'ont pas forcément d'action sur le virus et ils ne vont donc pas contrer ce dernier. Donc, les antibiotiques, comme leur nom l'indique, sont des substances antibactériennes qui ont été administrées au départ pour éviter les surinfections bactériennes. Maintenant, leur efficacité elle a été évaluée depuis le début de la pandémie et tout au long, surtout chez les patients souffrant d'infections respiratoires, en l'occurrence pulmonaires, qui sont admis en réanimation où le risque de surinfection bactérienne est très élevé. Donc, ces derniers, dans le cadre actuel, ont fait leurs preuves dans certains cas, mais pas dans d'autres. Maintenant, avec une année de recul, les microbiologistes recommandent et préconisent des antibiotiques uniquement pour les cas sévères, à savoir pour les patients surinfectés. Donc, les antibiotiques pris à tort et à travers avec les compléments alimentaires, comme on a pu le voir durant cette année à titre préventif, apportent beaucoup plus de mal que de bien. C'est ça. Et maintenant, ce mal s'incarne en ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Maintenant, qu'est-ce que l'antibiorésistance ? C'est en fait que la bactérie qui est en temps normal inhibée ou on va dire stoppée par l'antibiotique qui va le tuer, elle devient résistante à ce dernier. Donc l'antibiotique en question, il devient complètement inefficace. Donc ce n'est pas l'homme, comme certains pourraient le croire, qui devient résistant, mais bien la bactérie. Donc c'est là le problème. Il suffit que développe une bactérie résistante dans son organisme pour le transmettre à une autre personne. Donc, ce n'est pas uniquement une catégorie de personnes qui est concernée, mais toute la population est concernée et pas que. Même les animaux sont également concernés par le problème de l'antibiorésistance. D'ailleurs, en termes de chiffres, l'Algérie est le 5e plus grand pays consommateur d'antibiotiques. Donc, c'est un énorme problème de santé publique au monde ces derniers temps. Oui, tout à fait. Oui, donc, c'est le 5e pays le consommateur d'antibiotiques. Maintenant, c'est des chiffres alarmants. Là, en tant qu'étudiants et membres de l'association, on fait chaque année des journées de sensibilisation pour justement expliquer aux gens que les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ce n'est pas des bonbons, et ça s'est beaucoup plus aggravé, surtout dans le contexte actuel de la Covid-19. Tout à fait. Donc, voilà. D'ailleurs, je pense qu'à un certain moment, ils avaient même pensé à interdire la vente libre des antibiotiques. Si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait. Oui, voilà. Depuis quelques années, en fait, les médecins, les pharmaciens et tout le corps médical tirent la sonnette d'alarme sur la prise anarchique des antibiotiques, d'où l'interdiction de la vente libre de ces antibiotiques et de l'automédication. Voilà, c'est exactement ça, parce que là, chaque fois que les gens ont un petit bobo, un antibiotique, c'est vrai que c'est un traitement d'attaque, certes, mais avec des répercussions à moyen et à long terme. En fait, les antibiotiques, c'est bien ciblé. Ça concerne que les bactéries. Donc, prendre un antibiotique pour une simple grippe, pour une simple douleur, apporte bien plus de mal que de bien, encore une fois. Oui, tout à fait. Très bien. Et bon, les contre-indications, vous nous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres contre-indications? Alors, par rapport aux contre-indications, il faut savoir que la famille des antibiotiques est un grand monde. Donc, dans cette famille-là, dans cette classe plutôt, il existe plusieurs familles. Et chaque famille, elle se différencie d'un paramètre à un autre dans les contre-indications. Donc, certains antibiotiques sont totalement interdits, par exemple chez l'enfant, chez la femme enceinte, les souffrants d'insuffisance hépatique et d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est au cas par cas que fonctionnent les contre-indications. Par exemple, les cyclines, qui sont connus pour provoquer une coloration irréversible des dents et un mauvais développement de l'émail, qui va rendre les dents plus fragiles chez les enfants. Donc, ces cyclines sont contre-indiqués chez l'enfant. C'est vraiment chaque classe et plutôt chaque famille a des contre-indications bien définies. Voilà. Oui. C'est vrai que on a tendance c'est-à-dire, en fait, on a tendance à croire qu'il n'y a que la flore intestinale qui est atteinte, mais finalement, c'est tout l'organisme. Effectivement. Et dans quel cas, voilà, vous nous avez dit dans quel cas il faut l'éviter, la femme enceinte. En fait, par rapport à quand est-ce qu'il faut éviter les antibiotiques, il faut savoir que les antibiotiques, il faut juste les utiliser en cas de besoin. Dans la majorité des cas, les antibiotiques doivent être réservés dans les cas les plus complexes, comme je l'ai dit, par rapport au contexte de la COVID-19. Et donc, par exemple, si on a une infection due à un virus, ou lutter contre une fièvre d'origine inconnue ou calmer une douleur, on ne fait pas appel à des antibiotiques. Donc, il faut d'abord identifier la cause, l'étiologie, la maladie terna, pour ensuite voir si la prise d'antibiotiques est nécessaire ou pas. Donc, il est indispensable de réviser notre recours, encore une fois, aux antibiotiques et à adapter un usage raisonné. Tout à fait. Très bien. Et comment s'en protéger finalement après toute une année où on en a bien consommé, croyant bien faire pour bien sûr, sauf les cas particuliers où ils ont été vraiment atteints de Covid, ils étaient obligés de prendre un traitement, on va dire, d'attaque. Mais on voit sur les réseaux sociaux que les antibiotiques, c'est devenu vraiment des bonbons. Et même beaucoup de professeurs, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais maintenant, comment est-ce que c'est un petit peu trop tard pour protéger notre organisme, ou bien dire ça vraiment on ne sait pas. Est-ce qu'il faut protéger notre organisme? Est-ce qu'il faut prendre des pansements gastriques pour rééquilibrer? Qu'est-ce que vous nous conseillez dans ce sens? En fait, il faut savoir que les antibiotiques, s'ils sont bien utilisés, encore une fois, ils ne causent pas vraiment de tort à notre organisme. Donc, il faudra respecter, on va dire, les doses, les horaires, les modalités de prise, respecter le nombre de jours qui est généralement au nombre de 7, ne pas surtout interrompre le traitement si les signes ont disparu, sauf en cas d'intolérance. Maintenant, il ne faut pas utiliser les antibiotiques restant à une ancienne prescription. Éviter l'automédication. Il faut savoir que un antibiotique, il ne fatigue pas. C'est la lutte contre l'infection qui fatigue. Une bonne alimentation équilibrée, des boissons en quantité suffisante et du repos sont
préconisé. Préconisé pour protéger, on va dire, notre organisme. Maintenant, vous avez abordé la question des pansements gastriques. Justement, un pansement gastrique, il sert à protéger la muqueuse gastrique qui est lésée ou qui risque de l'être. Donc, maintenant, il y a des antibiotiques qui sont mal tolérés par l'organisme, surtout pour les personnes qui ont des antécédents gastriques, des symptômes de brûlure d'estomac, de ballonnement. Oui, vous avez évoqué la flore intestinale également qui peuvent interférer, plutôt rompre l'équilibre de la flore intestinale. Donc, le pansement gastrique, il est prescrit pour justement éviter ces problèmes-là et il ne doit pas interférer, on va dire, avec le médicament lui-même qui est l'antibiotique. Donc, il faut savoir qu'il existe des interactions médicamenteuses, d'où l'intérêt, encore une fois, de ne pas faire l'automédication. J'insiste sur ce point. Maintenant, après, dans le cas des antibiotiques, il ne s'agit pas vraiment de l'estomac. Parce que l'antibiotique, c'est quoi le danger de prendre un antibiotique tout le temps? C'est déjà de 1, faire un surdosage, donc le risque de toxicité. En deuxième lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, développer une résistance à une bactérie qui peut des fois être même pas la cause de la maladie, comme dans le cas de la COVID-19. Et en plus, c'est l'intestin qui est surtout atteint parce que tout simplement, comme vous l'avez évoqué, c'est la flore bactérienne. Nous avons plutôt une flore bactérienne intestinale. Les bactéries dans nos intestins et qui sont vraiment bénéfiques, qui aident à assurer une bonne digestion. Maintenant, trop d'antibiotiques vont tuer ces bonnes bactéries. Parce qu'il faut savoir que les bactéries, il y a des bonnes et des mauvaises. Oui. Rompre, trop d'antibiotiques vont justement déséquilibrer avec l'équilibre naturel qui existe déjà et qui peut causer en même temps des diarrhées, des ballonnements, etc. Donc voilà, c'est tout à fait. le premier problème qu'il faut soulever, c'est le problème de l'antibiorésistance. Ensuite, tout ce qui est déséquilibre de la flore intestinale, toxicité, etc. Par exemple, petite question, c'était pas prévu, mais est-ce que, sur une question de culture générale, est-ce que la bactérie, elle se régénère, les bonnes bactéries se régénèrent dans notre flore intestinale? Justement, par rapport à les bactéries qui se trouvent dans la flore intestinale, elles sont par des dizaines de milliards de bactéries. Elles sont là, elles se divisent par scission, donc elles sont toujours là pour justement toujours garder avec l'équilibre. C'est pas se régénérer, mais elles se divisent d'une manière tout à fait naturelle. D'accord, très bien, très bien. D'accord, très bien. Donc, pour revenir au pansement gastrique, vous préconisez de quand même demander au médecin ou bien au pharmacien de donner... Aux médecins, aux pharmaciens, c'est eux, le corps médical qui sentent... le besoin, qui vont décider exactement. Du besoin du patient. Et par rapport, vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à l'alimentation. Alors on voit souvent sur des sites, sur Internet, sur les réseaux sociaux aussi, comme quoi il faut prendre du yaourt pour rééquilibrer la flore intestinale, comme quoi il faut prendre certaines tisanes. Qu'est-ce que vous pensez de ces pansements gastriques naturels? Tout à fait. Donc, l'alimentation est très importante lorsqu'on prend des antibiotiques. Donc, il est recommandé comme vous l'avez mentionné, de manger des yaourts, du fromage, qui vont justement régénérer la flore bactérienne. Et en fait, l'antibiothérapie, la prise d'antibiotiques va perturber considérablement cette flore. Donc, il faut la reconstituer soit d'une manière naturelle, par une alimentation comme je viens de le mentionner, yaourt, fromage, etc., ou bien de prendre des probiotiques qui sont disponibles en pharmacie. Maintenant, il y a
des accidents digestifs qui peuvent être prévenus par la prise de ces antibiotiques au cours des repas. Donc, justement, pour se situer à la prise des antibiotiques, généralement, ils prennent les repas comme repère. Donc, maintenant, encore une fois, il faut faire attention à la prise d'antibiotiques et même l'alimentation. Il y a un risque d'interaction, même avec certains aliments, où l'absorption de ces antibiotiques, elle est influencée par ces derniers. L'absorption implique l'efficacité, si on peut faire court, et simplifier l'efficacité des antibiotiques. Donc, il y a des antibiotiques qui ne doivent pas être pris au même temps qu'une certaine alimentation. Par exemple, la ciprofloxacine, elle doit être prise en dehors d'un repas 1 ou 2 heures après avoir pris des produits laitiers. Qui dit produits laitiers dit calcium. Oui, il y a un risque de chélation, donc ce qui va rendre l'antibiotique complètement inefficace. Donc, il faut prendre en considération plusieurs paramètres, d'où l'intérêt toujours de prendre conseil aux médecins et aux pharmaciens. Tout à fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est devenu le médecin de famille, c'est devenu Google. Donc voilà, chaque fois qu'on a un problème, on va faire une recherche, on prend ça, et on fait notre petit traitement sans réaliser vraiment les répercussions. Voilà. Oui, exactement. Donc, on se rend compte que peut-être qu'il n'y aura pas de problème là tout de suite au court terme. Il faut penser au long terme. Donc, si je peux donner encore une fois des conseils, je dirais qu'il faut respecter les doses, respecter les horaires, respecter les modalités de prise des médicaments. C'est pas pour rien qu'on nous dit pendant 7 jours, 2 fois par deux prises de chaque pendant 7 jours, et qu'il faut respecter ce temps-là, qu'il ne faut pas rompre ce traitement une fois qu'on se sent bien, ne pas utiliser ces antibiotiques à usage ultérieur pour donner à un membre de votre famille ou quoi que ce soit, éviter encore une fois sur l'automédication et encore l'automédication. Et puis voilà, donc c'est toujours bien de le rappeler et d'expliquer à la population, parce qu'il y a un énorme manque de conscience et d'informations sur ce sujet-là. Tout à fait. Ils savent pas à quel point ces antibiotiques sont toutefois efficaces, mais qui peuvent à tout moment devenir inefficaces et même dangereux. C'est exactement ça, tout à fait. Je vous remercie infiniment, Madame Tirane, pour toutes ces précisions et tout le travail que vous faites sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller découvrir votre page, ASEPA, c'est ça, ASEPA. ASEPA sur Facebook, Instagram et Twitter. Super. Où ils pourront trouver des informations médicales, très intéressantes, de vulgarisation, de simplification, afin qu'on puisse justement expliquer d'une manière très simple à la population les dangers de certaines pratiques, les conseiller sur des pathologies, mais lever le voile sur certaines pathologies qui ne sont pas vraiment... Exactement. Dont on parle peu. Exactement. Très bien. J'espère vous recevoir pour une autre thématique, Inch'Allah, une autre fois. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, sur la chaîne YouTube de Radio M, et à bientôt. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.